Dans cette vidéo, je vais te montrer de façon pratique sur mon téléphone comment utiliser cette application pour faire de la publicité sur Facebook. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que beaucoup sont ces personnes qui publient sur Facebook et Instagram tous les jours. Mais peu sont ces personnes qui gagnent réellement de l'argent avec leur publicité. Grâce à cette application, j'arrive à remplir des salles pour faire des conférences, à vendre mes produits et mes services sans sortir chez moi. Et après cette vidéo, toi aussi, tu pourras attirer des clients pour vendre tes produits et services sans sortir chez toi. Promouvoir une formation ou une conférence. Recruter dans ton business ou dans ton MLM. Si c'est ta première fois de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Digendé, entrepreneur web, créateur de contenu, formateur en marketing digital et passionné du développement personnel. Et sur ma chaîne, je parle du marketing digital et des business en ligne. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour qu'on avance ensemble. Si tu es prêt, let's go! Je vais rentrer rapidement dans l'application. Voici l'application ici, publicité Meta. Je clique là-bas. Une fois que vous rentrez dans l'application, la première des choses à faire, c'est de connecter votre compte Facebook avec l'application publicité Meta. Et pour ce faire, vous mettez le numéro de votre compte Facebook. Donc, je mets le numéro de mon compte Facebook. Je mets le numéro. Et juste en bas, vous mettez votre mot de passe. Je mets le mot de passe et vous cliquez sur connecter. Là, vous allez cliquer sur le nom de votre compte Facebook. Donc, je clique là-bas. Et là, votre compte Facebook vient d'être connecté avec l'application publicité Meta. Donc, dès lors, vous pouvez commencer à lancer des campagnes pour attirer de la clientèle. Et sur l'interface ici, si c'est votre première fois de rentrer dans l'application, la passe sera presque vierge. Pour moi, vous allez constater que juste en haut, ils ont écrit paiement non réglé. Actuellement, j'ai des campagnes en cours que je n'ai pas encore payées. Pour vous aussi, ça sera pareil lorsque vous allez lancer des campagnes et que la campagne s'arrête. Maintenant, pour lancer une campagne, vous devez d'abord relier votre carte de paiement au compte publicité. Et là, je vous conseille d'utiliser la carte virtuelle et non votre carte bancaire. Parce que si vous reliez votre carte bancaire, il y aura des prélèvements qui seront faits pour les paiements de vos publicités. Et là, vous risquez d'aller un jour en banque pour pleurer. Donc, pour éviter tous ces risques, c'est toujours recommandé d'utiliser une carte virtuelle. Pour relier la carte, vous venez juste sur paramètres qui se trouvent juste en haut à gauche. Vous cliquez sur paramètres et vous cliquez sur facturation et paiement. Maintenant, vous cherchez ajouter un moyen de paiement. Voici ajouter un moyen de paiement ici. Vous cliquez là-bas et vous cliquez sur carte de débit ou de crédit. Maintenant, vous cliquez sur suivant. Et ici, vous allez juste mettre les informations de votre carte et vous cliquez sur enregistrer. Et là, votre carte sera reliée avec votre compte publicité. Et vous pouvez commencer maintenant à lancer des campagnes pour avoir de la clientèle. Pour moi, il y a déjà une carte que j'ai reliée, donc pas la peine de mettre les informations encore. Je vais juste reculer en arrière. Vous constaterez qu'ils ont écrit compte publicitaire désactivé. Nous n'avons pas pu traiter votre paiement. Payez le montant dû pour recommencer à diffuser vos publicités. Ça sera pareil pour vous aussi lorsque vous allez lancer des campagnes et que vos campagnes s'arrêtent. Et pour payer la campagne, vous cliquez sur payer, soit celui d'en haut ou celui d'en bas. Vous cliquez sur payer et vous cliquez sur paye. Mais attention, vous devez d'abord vous rassurer que vous avez rechargé votre carte. Parce que si vous tentez à plusieurs reprises sans pouvoir payer, votre compte sera bloqué. Donc, pour éviter tous ces risques, c'est toujours conseillé de vérifier à l'avance si votre carte est rechargée avant de faire toute tentative de paiement. Pour mon cas ici, ma carte n'est pas rechargée, donc je vais juste reculer en arrière. Maintenant, pour lancer une campagne, vous cliquez sur le plus qui se trouve juste en haut à droite ici.
vous cliquez là-bas. Pour l'instant, je ne peux pas lancer une campagne parce que j'ai un paiement en cours. Donc, on verra ça dans une autre vidéo. Et lorsque vous lancez une campagne, vous avez la possibilité de la désactiver lorsque vous n'êtes pas libre. Et vous pouvez la réactiver à nouveau lorsque vous êtes disponible à nouveau pour discuter avec les clients. C'est toujours mieux de la désactiver si vous savez que vous n'êtes pas disponible parce que à chaque fois que votre campagne roule, Facebook va toujours vous facturer. Et en plus de ça, vous savez que les clients vous contactent par émotion. Donc, vous risquez de revenir trouver que ceux qui vous ont contacté sont refroidis. Et à ce moment, vous allez les écrire et ils ne vont plus vous répondre. Donc, c'est toujours conseillé de désactiver si vous n'êtes pas disponible. Et pour désactiver la campagne, vous venez juste cliquer sur la campagne en question. Je vais cliquer par exemple sur cette campagne. Vous cliquez sur la campagne et vous allez voir juste en haut ici, il y a un bouton. Vous cliquez sur ce bouton et la campagne sera désactivée. Si vous voulez la réactiver à nouveau, vous cliquez sur ce même bouton et la campagne sera à nouveau réactivée. Pour mon cas, j'ai un paiement non réglé, donc je ne peux pas activer ma campagne. À moins que je paye ma campagne. Et lorsque vous faufilez vers le bas, vous allez juste voir les performances de votre campagne ici. Par exemple, pour cette campagne, j'ai reçu 29 personnes. Et chaque personne m'a coûté 0,27 $. Et le tout fait 7,69 $. Et ma campagne roule à 5 $ par jour. Et lorsque vous faufilez juste en bas, vous allez voir la configuration de la campagne ici. Il y a le budget, la programmation, le nom de la campagne, l'audience. L'audience est là où vous faites le ciblage avancé pour toucher les personnes qui sont intéressées par votre produit ou votre service. Il y a le placement, le contenu publicitaire, la vidéo et tout ça, vous pouvez les modifier même après avoir lancé votre campagne publicitaire. Et pour les modifier, vous venez juste au crayon qui se trouve aux extrémités ici. Vous cliquez et vous modifiez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi dupliquer votre campagne si vous remarquez que c'est une bonne campagne et que vous voulez la même campagne. Vous dupliquez, vous venez juste en haut ici à droite, là où ils ont écrit dupliquer, vous cliquez sur dupliquer et vous aurez la possibilité de dupliquer la même campagne. Pour moi, j'ai un paiement en cours, donc je ne peux pas dupliquer. Alors maintenant, il reste un autre élément ici qui est d'ailleurs la plus importante dans cette application. Vous pouvez étudier votre marché pour savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui sont intéressés par votre produit ou service, ou bien ce sont les enfants, les vieux, les jeunes qui sont intéressés par votre produit. Et là, prochainement, vous saurez comment cibler pour toucher les bonnes personnes, les personnes qui sont réellement intéressées par votre produit. Et pour étudier le marché, vous faufilez juste en bas ici et vous venez sur ensemble de publicités. Et vous cliquez sur les trois points qui se trouvent juste ici et vous cliquez sur voir la performance. Et vous allez juste faufiler et ici vous cliquez sur voir tout. Et vous verrez les données démographiques de la campagne. Au niveau de l'AS ici, vous allez constater que de l'intervalle de 18 à 24 ans, il y a 20 personnes qui m'ont contacté. Et chaque personne m'a coûté 0,23 $. Et c'est 3322 personnes qui ont vu la publication. Donc c'est 0,58% de ces personnes qui ont vu ma publication qui ont cliqué sur la campagne pour venir sur mon WhatsApp Business. De l'intervalle de 25 à 34 ans, il y a 5 personnes qui m'ont contacté et chaque personne m'a coûté 0,47 $. Et dans cet intervalle, c'est 2234 personnes qui ont vu ma publication. Donc dans les 2234, c'est 0,21% de ces personnes qui ont cliqué sur ma publicité et venir sur mon WhatsApp. À partir de 55 ans et plus, personne ne m'a contacté. Mon ciblage, parce que c'est limité à 45 ans. Maintenant, vous allez cliquer sur les gens pour voir si ce sont les hommes qui ont vu le plus
votre publication ou bien ce sont les femmes qui se sont intéressées par votre publication. Là, prochainement, vous saurez comment cibler. Donc, je vais cliquer sur le genre ici. Et ici, vous verrez que dans les 29 personnes qui m'ont contacté, les hommes représentent 19 personnes et les femmes représentent 10 personnes. Et ça, on m'a coûté 0,28 $ et 0,23 $ pour les femmes. Il y a 4405 hommes qui ont vu ma publication. Donc, c'est 0,42% des hommes qui ont vu ma publication qui m'ont contacté et venus sur WhatsApp. Contrairement au niveau des femmes, il y a 1735 femmes qui ont vu ma publication. Et dans cet intervalle de personnes, c'est 10 personnes qui m'ont contacté, ce qui représente 0,54% des femmes qui ont vu ma publication. Donc, avec toutes ces études, ça vous permet prochainement de savoir l'intervalle d'âge, le genre de personnes ciblées pour être plus rentable. Il y a aussi le pays qui est là. Si par exemple, cette campagne était lancée dans 2 pays, j'allais voir ici le pays qui m'a le plus contacté. Et là, prochainement, je saurai dans quel pays lancer pour être plus rentable. Et c'est ça le pouvoir de l'Internet. Tu restes chez toi et tu cibles ce que tu veux. Ce n'est pas comme la vente physique. Tu pars t'adresser à la personne sans savoir si la personne même est intéressée par tes produits ou pas. Avec Internet, ce sont les gens qui te contactent. De surcroît, ce que tu décides qui te contactent, ce que tu as ciblé. Et là, ça devient de plus facile de les vendre parce que c'est comme quelqu'un qui vient dans ta boutique. Il ne peut pas faire le malin. Contrairement à la vente ambulante, tu auras plus de recherche. Les vendeurs ambulants, ils n'ont pas encore compris. Ils vont toujours souffrir. Lorsqu'ils vont prendre conscience, ils vont prendre ma formation et commencer à attirer leur clientèle. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, like, abonne-toi et partage pour aider d'autres personnes et nous, on avance ensemble. Ciao!